Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre de la continuité des sites qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle qui vont nous aider dans la recherche scientifique et dans la recherche des articles scientifiques pour établir une revue de littérature. Aujourd'hui, nous allons voir un site qui fonctionne, bien sûr, comme je viens de le dire, avec de l'intelligence artificielle. Donc, vous n'avez qu'à écrire sur la barre de recherche de Google illicite, illicite, illicite.org. Illicite.org, vous cliquez, vous cliquez dessus, vous faites bien sûr la recherche et vous cliquez sur le premier lien. Sur le premier lien, vous aurez un site qui ressemble à ça. Bien sûr, moi, j'ai déjà fait l'inscription. Vous, en premier temps, vous n'aurez pas ça. Ils vont vous demander de s'inscrire. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que tout le monde maintenant sait comment s'inscrire. Vous avez deux façons de le faire, soit de s'inscrire via Google, soit de s'inscrire en mentionnant votre adresse email et ils vont vous envoyer un lien d'activation. Voilà, donc ici, nous avons trois choses à faire. Et avant, au début, il nous donne, parce qu'il y a des formules qui sont payantes, il y a une formule gratuite qui nous donne 5000 crédits. Donc, un mois, c'est la première fois que je vais utiliser ce site. Je n'ai jamais utilisé pour être franc avec vous. Donc, c'est la première fois que je vais le faire avec vous. On va le faire ensemble. Donc, il y a trois choses. C'est trouver des articles ici. Ici, on doit, voilà, donc j'ai cliqué dessus. Ça me donne cette boîte de dialogue sur laquelle on peut glisser un PDF et elle va nous extraire, d'après ce que je comprends, parce que j'ai pas encore essayé, elle va nous extraire des données. Ici, une liste de concepts. Donc, what concepts are you looking for across papers? Donc, ici, il pose la question, vous cherchez quel concept à travers votre papier. Donc, exemple, ils ont donné un exemple, treatments for hair loss. Le traitement de perte de cheveux. Excusez-moi mon accent anglais. Donc, je vais pas continuer à parler en anglais parce que mon accent, il est très, très médiocre et je le reconnais bien sûr. Donc, je reviens ici sur Found Papers. Found Papers. Alors, je parle encore en anglais, donc c'est pas, je peux rien, je n'ai plus rien. Voilà, donc Found Papers. Donc, ici, je vais, par exemple, chercher, par exemple, je vais essayer de mettre quelque chose en français, résilience organisationnelle, organisationnelle. Et comme j'ai toujours dit, quand on a, par exemple, ici, ici le S, organisation, ça peut s'écrire en S et ça peut s'écrire en Z, mais ça, c'est en anglais. Donc, si c'est le cas, donc on met un point d'interrogation à la place. Donc, ici, c'est en français, ça s'écrit toujours avec un S. Donc, je clique ici sur cette flèche-là pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je rappelle que c'est la première fois que j'ai utilisé ce site. Donc, voilà, ça donne quatre articles. Quatre articles. The papers collectively highlights the importance of organizational resilience, c'est-à-dire donc l'importance de ces articles, c'est qu'ils mettent en évidence la résilience organisationnelle. Ils ont mis ici les références, donc c'est très bien. Donc voilà, j'ai quatre articles ici. Je peux aussi cliquer sur Load Mode pour télécharger plus d'articles, comme je peux les classer,
soit par title, par titre, most recent, les plus récents, les plus anciennes, les plus cités et les moins cités, less cited. Voilà. Donc ici, par exemple, la résilience organisation, ça c'est en espagnol. Ici, c'est le résumé. Donc, ça nous donne une idée sur de quoi parle l'article. The application of resilience in companies is important as it helps to solve difficulties and problems they face. C'est-à-dire, l'application de la résilience dans les organisations est importante parce qu'elle aide ces organisations à trouver des solutions pour les problèmes qu'ils rencontrent en face, auxquels ils font face. Donc, the resilient organization, a critical APSA. Donc, the promise of resilience is an organization, excusez-moi de mon accent. Donc, the promise of resilience is an organization of society that absorbs stocks and bounce back after a disturbance. C'est-à-dire, il absorbe les chocs et rebondit après une crise ou disturbance, une turbulence. Une turbulence. Voilà, c'est le mot que je cherche. Voilà, donc si jamais j'ai besoin de ça, donc je le coche ici, je coche aussi celui-ci, je passe de Resilience Organization, ça, c'est un article de 2013 avec 218 citations. Son DOI, il est ici. Je peux, par exemple, copier son DOI pour le chercher. Je vais faire un exemple, un essai. Donc, je clique dessus. Voilà, copied. Donc, il est déjà copié. Donc, je vais aller sur CE et le coller ici pour essayer de le télécharger. S'il est dans la base de CE, il va être téléchargé. Voilà. Elle est téléchargée. J'attends que son téléchargement soit complet sur CE pour le télécharger ensuite, pour le lire et avant de le lire, je dois le mettre sur un système de traitement ou de gestion des références qui est le Mendeley que j'utilise, bien sûr, et je vous promets, je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà l'article Public Management Review de Resilience Organization. Voilà. Donc, c'était le 27, il est publié, il est mis en ligne le 27 mars 2013. Donc, voilà son DOI, voilà le lien. Voilà. Donc, je peux le télécharger, par exemple, à partir d'ici. Je clique ici, je vais le télécharger. J'attends le téléchargement. Voilà, donc, je le télécharge. Si je veux le mettre sur Mendeley, je n'ai qu'à aller sur Mendeley et le télécharger. Donc, je ferai une vidéo là-dessus une autre fois. Voilà. Donc, je vous ai montré maintenant comment télécharger. Resilience Within Knowledge Work Service, Resiliency Included Risk Management, Sustain the Business, Managing or Crisis. Euh, la, la gestion de risque, gérer le risque, and the recovery from a crisis. Voilà, donc je coche Resilience and Risk Analysis and Risk Assessment. Je coche également. Donc, je coche un New Research Field in Business Information System. Je coche également. Donc, je vais lui dire de télécharger plus d'articles. Voilà. Donc, il a ajouté d'autres articles. Resilience, the concept of literature review of future direction. Donc, ça, c'est un article de 211. Il me paraît intéressant parce qu'il a un nombre assez important de citations. 958 citations. Donc, je copie son DOI,
je vais revenir sur C-Hub et essayer de le télécharger à partir de C-Hub. Sinon, je vais chercher une autre manière de le faire, soit copier le titre, son titre et aller chercher soit sur C-Hub, soit ailleurs. Donc, sur une vidéo, je vous ai déjà montré comment faire pour télécharger. Voilà, mon article, il est téléchargé ici. Voilà, il est téléchargé. Donc, International Journal, voilà, c'est le nom du journal. Resilience de Concept for Literature, Review and Future, Future Directions. Donc, voilà, je clique ici pour le mettre sur mon PC, mon ordinateur, en attendant de le voir ou de le lire après. Voilà, donc je reviens sur notre site pour voir, pour l'explorer encore plus. Je peux toujours ajouter d'autres articles. Voilà, donc je m'arrête là pour voir ce que ça va donner, ce que ça donne. Voilà, donc ici, je peux les télécharger. Je peux télécharger les articles que j'avais cochés en fichier, en format CSV. Ici, en format BIB. Ici, je peux, ce format CSV, pour les utiliser je crois, le format CSV, il est pris en charge par Excel. Ici, je peux filtrer. Donc, je peux filtrer soit par les années ici, c'est any year, c'est-à-dire n'importe quelle année. Je peux mettre, par exemple, à partir de 1921, à partir de, par exemple, de 2010, il va me donner juste, à partir de 2009, il va me donner juste les articles qui sont sortis, qui sont publiés à partir de 2009 jusqu'à 2023. Je peux cocher juste qu'il me donne des articles review ou qu'il me donne juste les méta-analyses ou revue systématique, etc. Donc, je peux choisir ce que je veux. Et bien sûr, je mets save pour exécuter mon choix. Donc, je crois que l'essentiel a été dit. Donc, je rappelle que c'est la première fois que j'ai essayé ce site. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention. Mais avant ça, je vais vous demander une faveur, s'il vous plaît, euh, pour m'encourager à vous apporter plus d'astuces et plus de méthodes, surtout au niveau de la méthodologie de recherche et bien sûr d'autres domaines. Cliquez sur un j'aime, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou juste donner votre avis sur la vidéo et bien sûr sur les autres vidéos qui se trouvent sur la chaîne. C'est grâce à vous si je vais continuer à faire des vidéos. Si je trouve que vous n'êtes pas intéressé et qu'il n'y a pas d'interaction, donc je vais m'arrêter là. Parce que c'est vos interrogations et vos encouragements et vos interactions qui vont m'encourager à poursuivre. Et merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.